Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Voilà, donc quand on considère que l'homme a commencé à communiquer, c'est il y a 300 000 ans. Bizarrement, toutes les dernières religions existent depuis un rayon de 4 000. Quand je vous Ben parle de oui, religion, c'est les religions abrahamiques, c'est-à-dire les religions qui ont un texte religieux d'ailleurs. Je parle que de ça, quoi. Parce que si on veut parler de religion, il y a beaucoup de villages, de villageois, il y a beaucoup de tribus, de traditions qui avaient leur culte religieux qui n'est pas écrit dans un livre. C'est pas un dogme qui est écrit dans un livre, c'est des anciens qui perpétuent ça sous forme de tradition de génération en génération. Non. ouais, Quand on parle des religions écrites les plus célèbres, bizarrement, il a fallu que ces dieux-là attendent l'invention de l'écriture par l'homme ouais, pour pouvoir venir s'exprimer en fait à travers leur invention. Ça n'a aucun sens. Si Dieu ouais. était Dieu, il aurait dû envoyer quelque chose avant l'invention de l'écriture avec un mode opératoire pour déchiffrer. Là, on aurait dit ah oui, ah oui. Là, c'est un sens. Mais Dieu a attendu que l'homme invente l'écriture. Ça n'a aucun... Rien que ça, déjà, c'est suffisant pour rejeter la véracité de quoi que ce soit qu'il y a dans ces textes-là. Oui, oui, non, ça c'est, moi je suis d'accord parfaitement avec toi. Là, je suis même en train de lire un truc là que j'ai pris en bibliothèque, ça s'appelle Le langage du monde des Babyloniens à Newton. C'est-à-dire qu'on te brosse comment les gens voyaient le monde, hein, Mhm. comment l'influence de l'Église sur les mentalités, comment on est passé de la Terre est le centre de l'univers des discours de l'héliocentrisme là, au Soleil est au centre de l'univers. C'est-à-dire qu'on tenait à ce que la Terre soit le centre de l'univers parce que, à cause de certains textes bibliques, où on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, et donc il ne fallait pas que la Terre soit... Oui, je sais que toute personne qui connaît un peu la géométrie et qui est en mesure de faire des observations avait compris dès le départ que non, non, on n'est pas le centre. Tu sais que s'il n'y a que la Terre et le Soleil, le doute est permis. Si tu n'as que la Terre et le Soleil, tu ne sais pas qui tourne autour de qui. Si tu as que la Terre, le Soleil et la Lune, qui sont les deux astres les plus visibles depuis le sol, bah oui, tu as l'impression que la Terre est le centre. Parce que la Lune tourne autour de la Terre. Le Soleil tourne autour de la Lune. Autour de la Terre, pardon. Et d'un point de vue de la relativité, Ouais, si je tourne autour de toi, si je mets un référentiel dans ton centre, je tourne autour de toi. Si tu déplaces le référentiel, tu mets dans mon centre, c'est toi qui tournes autour de moi. Donc quand je tourne autour de toi, c'est ce qu'on appelle les mouvements, c'est comme la translation. Si je suis en translation par rapport à B, d'un vecteur U, ben B en translation par rapport à moi d'un vecteur moins U. C'est la même chose avec la rotation. Si je suis en rotation par rapport à toi, d'une vitesse oméga, bah, toi, tu es en rotation par rapport à moi d'une vitesse moins oméga. C'est que le vecteur, la rotation, c'est un vecteur en fait, hein. Le vecteur ouais, rotation, le vecteur rotation, il a son point d'application au centre de rotation et il est perpendiculaire au plan de rotation. D'accord? Donc, vecteur rotation, c'est pour ça qu'on parle de pseudo-vecteur. C'est un pseudo-vecteur parce que c'est la résultante d'un produit vectoriel en fait, hein. Il est comme le rotationnel et tout ça, quoi. Donc, voilà. Donc, si je suis en rotation par rapport à toi, d'oméga, donc le vecteur, bah, toi, tu es en rotation par rapport à moi de moins oméga. Donc, ce qui fait que c'est normal que nous voyons, nous ayons c'est normal que nous ayons le sentiment, nous ayons l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre. Par contre, il te suffit de rajouter un troisième corps qui ne soit ni la Terre, qui ne soit ni le Soleil, ni la Lune. Par exemple, Mars. Voilà. ouais, Si la Terre est le centre de l'univers, Mars devrait décrire une trajectoire circulaire autour de la Terre. Et ouais, toutes les personnes qui arrivaient à observer les autres planètes avaient constaté que non. Si par exemple la Terre tournait si le Soleil tournait autour de la Terre et que toutes les planètes tournent autour de la Terre, ben, en fait, on aurait observé par exemple qu'il y a des cas de figure où Vénus ou Mercure sont de part et d'autre de la Terre. C'est-à-dire que le Soleil est d'un côté, ces planètes sont de l'autre côté. Il existerait des cas de figure comme ça. Or, ça n'est jamais arrivé. Quoi qu'il arrive, tu tournes comme tu veux, tu as toujours Mercure et, euh, et Vénus qui sont proches du Soleil. Ils ne sont jamais de part et d'autre. Ils sont toujours du même côté avec le Soleil par rapport à nous. ah oui, ah Tu oui. vois ce que je dis? Voilà. Ouais, ouais, Donc, ouais, je vois il très bien. n'existe pas de cas où le Soleil, où la Terre elle se trouve entre le Soleil et Vénus. Il y a des cas, bien évidemment, où le Soleil se trouve entre les deux. C'est logique.
Mais tu n'as pas de cas que, par exemple, tu vois Mars, si je prends un cas, tu vois la Lune tourne autour de la Terre. Tu as bien des situations où la Terre se trouve entre la Lune et le Soleil. Ouais. Voilà. Par contre, tu n'as jamais de situation où la Terre se trouve entre Vénus et le Soleil ou bien Mercure et le Soleil. Ce qui arriverait inévitablement. Donc, c'est pour ça que Ptolémée le savait. Ptolémée Mm. savait déjà que ce n'était pas vrai, mais il ne pouvait pas le dire. Et donc, Ouais. il ne pouvait pas passer pour un con. Il était parti sur un système où tu avais la totalité des planètes qui tournaient autour du Soleil et le Soleil les entraînait autour de la Terre. Donc, c'était une vision qui permettait de conserver le dogme religieux. Et donc, tu avais la trajectoire du Soleil qui était une sorte de cercle qu'ils appelaient le déférent. C'était cette trajectoire qui était autour de la Terre. D'ailleurs, la vision de Tycho Brahe, qui est le dernier astronaute à l'œil nu, d'ailleurs, avant l'époque des Newton et Galilée, tout ça. Ouais. Tycho Brahe lui-même aussi était aussi parti sur une vision de ce type-là. C'est d'ailleurs celle que l'Église a toujours voulu conserver. C'était à peu près la même chose, c'est-à-dire que tout le monde tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour de la Terre. Effectivement, Ouais. vu de la Terre d'une certaine manière, ça peut tenir. Le problème, c'est que quand tu commences à regarder les trajectoires et que quand tu appliques la notion de référentiel, ça ne tient plus la route. Par contre, ça pouvait expliquer le pourquoi les autres corps ne décrivent pas des cercles autour de nous, quoi, tu vois. Ça pouvait l'expliquer. Et parce que certains avaient déjà commencé à observer qu'il y avait des cercles, Mars ne décrivait pas une trajectoire autour du Soleil, circulaire autour de la Terre, Jupiter, tout ça, ils avaient observé ça. Et donc, Tycho Brahe avait proposé ce modèle-là avec un déférent et des cercles, des planètes qui tournaient tous autour du Soleil, mais parce que là, on n'avait pas les notions de taille, quoi. On ne savait pas quelle était la masse du Soleil et tout, donc ça pouvait tenir la route. Parce que si tu connais la masse du Soleil, il n'y a aucune chance que le Soleil tourne autour de la Terre, quoi. Mais bon, quand on n'avait pas ces notions-là, bah, on pouvait spéculer sur tout et n'importe quoi. Donc tu vois que l'Église a vraiment pas mal retardé la science. Vraiment pas mal retardé la science, quoi. C'est ce que je découvre dans le livre, c'est-à-dire que quand tu vois comment ils se retiennent, parce qu'il y a la question du bûcher là, et de l'hérésie, c'est-à-dire être accusé d'hérésie et être purifié par le feu, c'est-à-dire que quand on te brûlait là pour l'église, c'était qu'on te purifie, quoi. Et donc, quand tu te rends compte du retard que l'église comme ça a, et en fait, les raisonnements qu'on a actuellement là, c'est les mêmes raisonnements qu'il y avait avant, c'est-à-dire que cette bagarre pour la vérité là, contre les croyances. Parce que là, aujourd'hui, toi, tu te bats, par exemple, pour les croyances, en fait, contre les croyances des Africains. C'est-à-dire que ces croyances africaines... Non, c'est pas très exact. En fait, Ouais. les Africains, honnêtement, les croyances ne sont pas un problème. Parce que beaucoup de pays en Europe sont croyants, remplis de croyants. Les Américains sont très croyants. Ils se battent contre les croyances. En fait, le problème, c'est quand la croyance est utilisée comme autorité, ça c'est la première chose. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui dit, ne fais pas telle chose parce que mon Dieu l'interdit. Non, là, il faut fumer sa croyance de toute urgence. Ou une deuxième personne qui considère qu'il peut ne pas travailler et compter sur son Dieu pour s'en sortir. Par exemple, tu remarqueras que quand il y a des drames en Noirie, tu as beaucoup de phrases du type Dieu, Seigneur, viens nous en aide. C'est-à-dire que la personne qui dit ça ne fait rien pour améliorer son environnement, ne fait rien pour que les conditions de vie soient meilleures en Noirie. Elle préfère se référer à une entité supérieure. Oui, à ce moment-là, il faut leur expliquer que ces gens, Dieu ne viendra jamais t'aider et que Dieu n'existe pas. Voilà. C'est les Ouais, seuls ouais, cas ouais. où on se force à aller parler des croyances. Mais franchement, quelqu'un qui et qui travaille sans utiliser sa religion comme un argument d'autorité ou machin, qui ne va pas venir vous dicter des conduites à tenir, tout en vous disant que c'est son Dieu qui l'a imposé, bah moi je vais pas l'attaquer quoi. Tu vois, honnêtement, fondamentalement, j'ai pas de problème. Dans ma famille, il y en a plein qui croient au culte du crâne et je leur dis toujours croyez si vous voulez, mais ne nous obligez pas à croire. Voilà. Ouais, parfait, parfait. C'est, je vais te poser ma question directe, quoi. Comme tu disais au début, là, tu allais te coucher. Bon, je vais pas, il y en a qui montent aussi et qui redescendent. Je veux pas monopoliser le truc. Ma question, c'était, je me suis intéressé un peu au théorème d'incomplétude de Gödel. Je sais pas si tu as Mhm. déjà, Ouais, je connais, oui, oui, bien sûr. voilà. Bon, moi, personnellement, c'est un théorème, en fait, moi, je t'explique, ce que j'ai compris de ce théorème, c'est que la logique, c'est-à-dire nous, dans notre raisonnement logique d'inférence, là, c'est-à-dire qu'on a notre système de logique avec les axiomes, et on parle des axiomes, et à partir de là, on fait des déductions. Et c'est comme ça qu'est basée toute notre logique.
qui nous permettent plus ou moins d'envoyer des fusées dans l'espace, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on modélise l'univers et la nature. Donc, Gödel, justement, il a démontré que ce théorème-là est limité, c'est-à-dire que il y a des choses qui Non, sont vraies. il a démontré qu'il n'existe pas de système complet. C'est-à-dire que quel que soit le système Ouais, complet que tu choisis, il y a des choses qui seront vraies qu'on ne pourra pas démontrer. Il y a des voilà. choses tu comprends ce que je veux dire? Il y a des choses qui seront considérées vraies, mais qui seront indémontrables. Il y a des choses qui ne seront, comment dire? Il existera des choses clairement sur lesquelles on ne pourra pas décider si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ben, C'est ce qu'on ouais. appelle l'indécidabilité. Donc, il y a des cas de figure où on pourra dire c'est vrai, on sait que c'est vrai, mais on ne peut pas démontrer. Il y a des cas de figure où on saura ni c'est vrai, ni si c'est vrai, ni si c'est faux. C'est le système axiomatique en fait. Ça dépend simplement du fait que tu as choisi un système. C'est pour dire en fait que si tu prends ça, si tu apparentes ça à la construction d'une maison, il n'existe pas de plus petit élément. Il n'existe pas de situation où tu vas avoir un élément qui a 0 dimension pour construire ta maison. Non, tu vas toujours arriver à un niveau où tu ne peux pas aller plus petit que l'élément que tu as. Par exemple, au niveau de la construction de la maison, le plus petit élément, c'est le grain de sable. Voilà. Donc pour construire ta maison, il faudra bien pour que ta maison tienne qu'à un moment donné, tu aies des choses, tu as un grain de sable. Si tu ne peux pas aller au niveau de l'atome, tu ne peux pas avoir des particules qui sont au niveau de l'atome, tu construis ta maison avec, ça ne va pas tenir. Donc il te faut des dimensions au-delà desquelles tu ne peux pas aller. C'est juste ça. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller là, et ça fait qu'à partir de là, tu n'as pas toute la liberté qu'il y a derrière. La façon de construire ta maison va dépendre des propriétés de ça, en fait, de ce truc. Et donc, tu es forcément limité Ok. dans ce machin. Et je sais que les gens ont souvent utilisé ça pour Dieu, pour dire, voilà, on peut utiliser, non, le théorème de Gödel ne s'applique pas à la démonstration de Dieu. Donc je sais, si c'est là où tu vas en arriver, je te dis tout de suite, j'ai là débunké ça 150 millions de fois, quoi. Non, le théorème de Gödel ne s'applique pas à l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, il faut définir Dieu. Il n'y a pas d'axiome. D'accord? Le théorème de Gödel s'applique à une logique axiomatique, hein. C'est-à-dire que toutes les formules mathématiques qui existent, toutes les équations différentielles qui existent, tous les théorèmes qui existent, on peut les coder dans le système de Gödel. On D'accord. peut les coder. Et c'est là qu'il a montré, hein, il a démontré ça de façon brillante à 25 ans, parce que les Hilbert, surtout David Hilbert, c'est quelque chose qui obsédait David Hilbert et d'autres scientifiques, hein, sur cette question-là, sur la décidabilité des théorèmes. Et ben, Gödel est venu enterrer tout ça en fait, en disant, bah voilà, ne vous prenez pas la tête. Sachez que quoi qu'il arrive, il y a des trucs que vous pouvez démontrer, il y a des trucs qu'on peut démontrer, pardon. Il y a des trucs qu'on peut savoir vrai, mais qu'on ne pourra pas démontrer. Et il y a des choses que de toutes les façons, quoi qu'il arrive, avec le système d'axiome qu'on a, on ne pourra pas le démontrer. Et que même si vous changez le système d'axiome, vous allez vous retrouver avec des choses que vous allez peut-être démontrer ces choses-là, mais il y aura d'autres choses qui vont naître que vous ne pourrez pas démontrer. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a pas un système d'axiomatique complet. C'est ce qu'on appelle le théorème d'incomplétude. Un système d'action complet, c'est un système qui permet de démontrer, de conseiller que toutes les applications, toutes les vérités, tous les théorèmes sont démontrables. Tu vois? Tout. Ouais. Donc, tu n'as pas d'axiome. Ça veut dire que même le plus petit niveau, parce que l'axiome, c'est le plus petit niveau de la démonstration. Donc, un système complet, c'est un système où même les axiomes sont démontrables. Et pour démontrer les axiomes, tu es obligé de t'appuyer sur autre chose. Alors que pour D'accord, faire les ok. premières. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Il Au faudrait niveau quelque des chose que actions, tu. ouais, parce que les actions, en général, c'est des trucs qu'on prend pour vrai et on construit Voilà. dessus. Voilà. Et il faut noter qu'une axiome, c'est ce qu'on prend pour vrai et dont l'application est juste. C'est-à-dire que c'est d'abord quelque Ouais. chose qui est vrai, qui est Mm. vérifié tout le temps. Et donc, considérer ça vrai, même sans le démontrer, donne des résultats justes. Ce n'est pas de dire on ne sait ni dire si c'est vrai ni c'est faux. Non, 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 non. L'axiome, on sait que c'est vrai. C'est simplement que pour le démontrer, il faut descendre à un niveau plus bas, un niveau de détail plus bas qu'on ne peut pas faire. Voilà. On ne peut pas construire, on ne peut pas aller en deçà. C'est la base de l'axiome. Donc tu peux pas aller en deçà de la base. Et c'est ce que Gödel a démontré. Que dès que votre système va dépendre des axiomes que vous allez choisir. Et une fois que Mm. vous l'avez choisi, bah voilà, euh, vous ne pourrez pas descendre plus bas. C'est tout. D'accord, ok. Ah, ok. Donc, c'est plus Oui, même vers le dans un bas. système fini, parce que l'axiome, comme je t'ai dit, comment tu vas démontrer un axiome? Comment tu démontres un axiome? Il te faut avoir d'autres vérités encore qui soient en dessous des axiomes, quoi. Tu peux pas aller en dessous, puisque l'axiome de base, c'est le fondement. Les axiomes de la géométrie, bah, il n'y a pas de propriété plus basse que ça, quoi. Tu Oui, vois? oui, oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Ça Donc, y est qu'on parle des choses. Oui, c'est ça, effectivement. Des trucs vrais. Oui, on part de là, quoi. C'est le premier morceau qu'on dépose, qu'on Oui, construit. Ouais, c'est le c'est ça. niveau, c'est le premier niveau bas. Et Ouais. encore, pour dire, les actions, on ne les choisit pas n'importe comment. Mm, C'est-à-dire que mm, déjà, ça doit être vrai tout le temps, vérifié tout le temps. Et mm, donc, l'application doit donner des choses vraies. C'est-à-dire que dans le système d'axiome, P est égal à mg
quand on vérifie, ça marche. Voilà. Si tu choisis un système d'axiome où tu te retrouves que P, souvent, suivant la situation, P est égal à mg ou à mg au cube ou mg carré, ça dépend de l'humeur. Un peu comme ça, c'est un peu comme les Noirs voient la vie. Ils pensent que ça dépend des humeurs. Donc P peut être égal à mg le matin, et puis à midi, c'est égal à mg au cube, et le soir, ça finit par m racine de g. Enfin, non, non, non. Ouais, Voilà. Donc l'application donne toujours des résultats justes, et c'est pour ça qu'on envoie les hommes sur la fusée. Si votre système d'axiome est faux, bah, ça se fracasse la gueule direct. ouais, 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 ouais. Ouais, ben bon, en fait, moi, je l'avais compris du point de vue de l'extérieur, le théorème de complétude de Gödel. Bon, là, maintenant, je comprends que Oui, c'est c'est pour ça, c'est à comme voir par le il y a bas. ça et la mécanique quantique, que très souvent les gens qui n'y ont rien compris, mais qui voient les bizarrités, parce que la mécanique quantique aussi, il y a des choses contre-intuitives là-dedans, il y a des choses parfois bizarres où on parle de l'intrication, Hmm. d'une fente, des particules qui rentrent à travers une fente. Normalement, on est censé voir un truc, on voit des franges de l'autre côté qui signifient une interférence, donc on passe dans la dualité ondocorpusculaire, donc bref. Donc il y a des Ouais. situations où, oui, où la mécanique quantique est très bizarre. Il y a des gens qui utilisent cet aspect bizarre là parfois pour vendre la sorcellerie, par exemple, ou le mysticisme, alors que ça n'a rien à voir. Déjà, la mécanique quantique, ces bizarretés, c'est ce qui valide la théorie, l'observation. C'est-à-dire qu'au niveau, au niveau classique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Ouais, 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 Tu peux pas appliquer la mécanique quantique, ne peut pas s'appliquer sur un ballon de foot. Ça ouais, s'applique ouais, il sur faut des... deux électrons, ça s'applique sur deux photons, mais ça ne s'applique pas sur un ballon de foot. Voilà. Donc quelqu'un qui commence à raisonner à l'échelle classique avec la mécanique quantique, il est en train de t'enfumer. Il est en train de vouloir de la faire à l'envers. Et très souvent, c'est ça. Ils vont te parler d'énergie quantique, alors que ça ne veut rien dire énergie quantique. Ils vont te raconter tout ça. Ils vont t'enfumer tout à l'heure dans un live de Shobosso. J'entendais parler de énergie. J'ai entendu quoi là? Qu'est-ce qu'il a sorti le Ouais, connard là? c'est les astres, c'est les gens des astres, là, les Il a fans des astres. sorti. Il a sorti énergie. Qu'est-ce qu'il nous a sorti là, le mec? Il nous a sorti un truc avec encore énergie à chaque fois. Bon, voilà. À chaque fois, c'est toujours, comment dire, de l'escroquerie, quoi. Donc, Ouais, 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 c'est, moi, j'ai déjà eu une discussion avec des gens comme ça. C'est-à-dire, comme je disais, c'est les fans des astres et des trucs métaphysiques, là. C'est-à-dire que des gens qui te disent que tu peux te détacher de ton corps. Bon, j'ai déjà eu des amis comme ça. Et ben oui, effectivement, ils utilisent la question des particules, le comportement des particules très petites là, en fait, bon, il y a des expériences qui ont été faites. Ils ont un comportement pas naturel au niveau des choses plus grosses, hein. Et donc, ils utilisent ça justement pour justifier leur sorcellerie des astres et ainsi de suite. Ok, bah pour le théorème de complétude de Gödel, bah, bon voilà, en fait c'était ça ma question et bon moi je voyais ça plus vers l'extérieur, c'est-à-dire que les nouvelles, en fait les nouveaux théorèmes, c'est-à-dire que moi j'avais compris que à un moment donné il y a des théorèmes, bon je veux pas dire les choses que je ne connais pas, mais c'est-à-dire au niveau des déductions il y a des choses que qu'on ne pourrait pas déduire, mais là avec ton explication effectivement je comprends que non c'est à voir par le bas, c'est-à-dire que oui, c'est parce les que souvent, actions les gens qui, quelqu'un a déjà essayé de défendre la sorcellerie avec Gödel. En fait, ouais, oui, Serge, il existe des vérités qu'on ne pourra pas démontrer. C'est la partie là qui les intéresse. Que ouais, Serge, ouais, il ouais. existe des vérités qu'on ne pourra pas démontrer. Mais sauf que dans le terrain de Gödel, il a très bien dit vérité. Mais prouve-moi que Mm. la sorcellerie est vraie déjà, connasse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'ils écoutent une phrase dans un théorème qui les arrange et dit ah bah voilà, même la science dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer. Et toi, Serge, là, toi, tu veux qu'on te demande la sorcellerie. Mais non, le théorème de Gödel parle de vérité qui ne sera pas démontrée. C'est-à-dire qu'on a déjà validé que c'est vrai. Mais prouve-moi que Dieu est vrai. Ouais, C'est-à-dire que prouve-moi d'abord que Dieu est vrai. c'est le commun des Africains, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné une bonne justification à ne pas travailler, c'est Ben oui, annulé, mais là, on prend ça. sur ce coup, malheureusement, il n'y a pas que les Africains, il y a tous les gourous qui vendent des trucs. Par exemple, les anti-vax, les vendeurs de l'homéopathie, de l'énergie quantique, du New Age. C'est les mêmes conneries qu'ils font en fait. Sauf que eux, pour le coup, ils sont conscients de manipuler les gens pour le coup. C'est des manipulateurs. Mm. Voilà. Sauf que pour les Africains, justement, comme ils sont dans une logique qu'on appelle le biais de confirmation, ils vont se limiter qu'à la partie qui les arrange. Voilà. Ouais, Ah, bah voilà. Quelqu'un me demande de démontrer Dieu, alors que c'est bien écrit ici que même en mathématiques, on vous dit qu'il y a des vérités qui ne sont pas démontrables. Oui, sauf que lui, quand il fait ça dans son cerveau, pour lui, Dieu est vrai. Il n'oublie pas, il oublie que dans l'axiome, ce n'est pas une affaire de pour Hilbert, c'est vrai.
je sais pas moi, pour Ronald Fisher, c'est vrai? Non, c'est une affaire. Pour Bertrand Russell, c'est vrai? Non, ce n'est pas une affaire de ça. C'est une affaire que c'est vrai pour tout le monde. Voilà, c'est vrai pour tout le Ouais. monde. Donc Dieu, déjà, si c'est vrai pour toi, ok, très bien. Mais moi, je suis pas croyant, mec. Donc c'est pas vrai pour moi. Et si tu veux me fourguer déjà, avant de me fourguer ton théorème de Gödel, commence d'abord par la condition sine qua non. Il y a des, il y a des propriétés vraies qui ne seront pas démontrables dans le système d'axiome qu'on a choisi. Bah, montre-moi déjà que Dieu est vrai. Ok. Dieu ne peut pas être considéré comme un axiome puisqu'il n'est pas évident. Ça ne va pas de soi qu'il existe. Bah oui, bah oui. Effectivement. En géométrie, quand on te dit par 2 points, trace une seule droite, bah voilà, pas de souci. Tu traces 2 points, tu essaies de faire passer une droite en géométrie plane, bien sûr, hein, parce qu'en géométrie courbe, on peut en avoir quelques-unes. Mais dans une géométrie plane, puisque les axiomes d'Euclide s'appliquent en géométrie plane, quoi. Donc, tu traces, tu prends un plan, tu mets sur, tu pointes 2 points, et tu essaies de tracer plus d'une droite. Tu verras que tu n'y arrives pas. Ah oui, ah oui, ah oui. Voilà. Bon, Donc, en fait, ça s'observe, n'importe qui peut observer. Même ta grand-mère peut constater qu'il n'y aura pas plus d'une droite que tu vas tracer. Et en géométrie plane, c'est pareil. Par un point donné, passe une seule droite parallèle à une droite donnée. En géométrie plane, c'est vrai. Par contre, en géométrie sphérique, ce n'est plus vrai. ouais, C'est pour ça que voilà. Donc, Euclide a été corrigé et revu par Riemann, qui était un élève de Gauss, quoi. Donc, Gauss avait commencé ses travaux sur la géométrie différentielle, et Riemann est venu aller plus loin avec tout son concept de variété différentielle et tout le tralala qui ont servi à Einstein à parfaire sa géométrie, quoi. Voilà, voilà. ouais, Donc, donc du coup, tu avais une autre question, comme ça, il faut que je prenne les questions des autres. S'ils ont des choses à rajouter, on va dormir parce que c'était ouais. vraiment juste pour regoûter le plaisir de refaire un live sur ma chaîne et dire que oui, je vais appliquer d'autres techniques pour éviter de tomber dans le piège de ces signaleurs-là. Oui, désormais, quand je vais faire mon live, quand je vais être strash, il me faudra un deuxième téléphone à côté. Je vais acheter un deuxième téléphone pas cher là, juste pour ça. Il me faudra un deuxième téléphone à côté quand je vais commencer à être trash. Bah, je passe, je rejoins le live avec ce deuxième téléphone et je monte massacrer de l'animal, enfin je monte développer mon truc et puis voilà, comme ça s'il y a un signalement, c'est le compte qui est signalé et pas moi quoi. Ouais, ouais, ouais. On Bah, va tu l'as essayer bien ça. expliqué au début. Bon, On on va va faire essayer ce ça qu'on comme peut de ça. notre côté. Bon, on va pas tapoter. Bon, en fait, j'avais plus de questions et bon, je laisse peut-être les autres. Ben, merci, hein, T'as- merci Serge. Merci de y contribuer a- au partage du savoir comme ça là, parce que là, c'est vraiment, c'est très utile, quoi. y a pas de problème, hein. C'est pour ça qu'on vient perdre le temps. C'est pas très drôle, mais on le fait parce que voilà, c'est un sacerdoce, comme je disais ce matin dans un live, les gens m'ont rionné. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, Mag? Hmm. Non, non, c'est un Ok, sacerdoce. je laisse la parole à une autre personne. Ok. HM8, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Monsieur Anongo ou Serge Selma? Vous choisissez. Bon, Moi, je suis plus à l'aise avec Serge. J'aime pas trop les j'aime pas trop les, j'avais j'aime entendu. pas le protocole, ouais, j'aime pas. Bon, en tout cas, je suis pas un de tes fans. En tout cas, souvent un des gars qui te détestait, mais franchement, aujourd'hui, j'ai accompagné les lives chez Black Queen. Quand la vérité est dite, je m'éplie quand même. C'est bien. C'est très bien pour Euh, toi, ouais. C'est beaucoup plus compliqué de vivre dans le mensonge que dans la vérité. Tu sais, les AVC en Afrique viennent de la dualité dans laquelle les gens vivent. Si dans ta vie, si tu as une voisine qui est très belle, tu sais intérieurement qu'elle est belle et tu passes ton temps à vouloir te convaincre qu'elle est moche, c'est toi qui vas souffrir et tu risques de réduire ton expérience de vie parce que tu mets ton cerveau, en fait, tu mets ton cerveau dans des situations de contraintes. En fait, c'est comme un écartèlement, quoi. Ton cerveau, il est écartelé en permanence. Et malheureusement, c'est l'une des causes des AVC en Afrique. C'est le fait de vivre tout le temps dans ces contradictions. Tu vis en ville où tu apprécies le fait qu'il y a l'électricité, mais en même temps, tu dis que l'essentiel, que l'Afrique doit retourner dans les calebasses et les crânes. Ben voilà. Tu, exactement. tu essaies de te convaincre que c'est bien.
C'est très dur de vivre dans ça. C'est pour ça que la meilleure façon, la façon la plus simple de vivre, c'est d'être capable de te plier à la vérité, point barre. Ne pas vouloir tordre la réalité pour qu'elle colle à ta vérité, parce que tu vis dans la peur. Regarde nos contradicteurs là que tu trouves chez Black Queen. Tu as remarqué que quand j'arrive là-bas, je ne suis pas en cercle ami, mais pourquoi je suis plus fort qu'eux? Pas parce que je suis intelligent, contrairement à ça. C'est pas parce que j'ai fait beaucoup d'études, hein. J'ai rappelé au début du débat que la qualité de débatteur ne vient pas des diplômes. Par contre, j'ai quelque chose que la plupart des intellos africains n'ont pas, c'est qu'en général, les Africains, soit quand ils sont allés à l'école, ils n'ont pas été un peu désordonnés dans la vie. Ils sont très sérieux. Et donc, dans un milieu comme ça, ils ne pourraient pas s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends un gars, là, un petit geek, là, qui a passé son temps à ne faire que des mathématiques, machin, qui a été sérieux toute sa vie. Tu le mets devant un Medusa. Medusa va l'exploser direct. Pourtant, le mec a plus de connaissances que Medusa, hein. Mais Medusa, c'est un débatteur. Il maîtrise la rhétorique. Il saura. Regarde, par exemple, quand j'ai pointé le fait que Medusa change d'avis pour les cadeaux, il a bondi sur le fait que j'étais jaloux de ses cadeaux parce qu'il sait que ses oies vont entendre. Donc, c'est quelqu'un qui sait parler à son auditoire. Il va bondir là-dessus très souvent. Et si tu n'as pas l'habitude, ben, tu vas être déstabilisé. Alors, moi, tu vois, la malchance de ces gars, c'est que le désordre, je sais faire parce que j'étais un troubleur à l'école, hein. J'étais à la fois très bon en classe, mais j'étais aussi un très bon troubleur. C'est-à-dire que parmi les plus gros troubleurs de mon lycée, il y avait moi. T'es arrivé en faculté de mathématiques à l'université Yaoundé. Parmi les gros troubleurs, il y avait moi. Donc je sais faire les deux en même temps en fait. Donc je suis un bon désordonné et je m'en fous en fait. J'ai le sens de l'autodérision. Je ne vise pas à ce que les gens me prennent au sérieux uniquement parce que j'ai adopté une attitude sérieuse. Je vise à ce que les gens me prennent au sérieux parce qu'ils écoutent ce que je dis. Tu vois? Parce que les intellectuels africains qui portent des costards et des costards cravates sur des plateaux télé bien lustrés pour dire des bêtises, il y en a un paquet. J'ai passé ma vie d'enfant à détester ces gars-là. Je regardais ma télé, même quand je faisais première, j'avais envie de la casser parce que je les voyais dire des conneries. Depuis la première, j'étais toujours plus porté sur les documentaires. Je regardais Azimut, même si on n'avait qu'une seule chaîne. Je ne ratais pas un seul documentaire de la 7-8. Ça me donnait une ouverture sur le monde que je n'avais pas. Quand je regardais une série à l'étranger, une série étrangère, je ne regardais pas que le scénario, je regardais comment les gens vivaient. Et il y avait plein de choses comme ça que j'arrivais à apprendre. Je comprenais comment le monde fonctionne. Et donc, quand je voyais un intellectuel à la télé balancer des conneries, oui, j'avais envie de casser la télé de mon père devant moi. Et donc, il faut comprendre que il faut comprendre que c'est pas, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours combattu. C'est pour ça que j'ai volontairement une attitude contraire à ça. C'est-à-dire là où on attend que quelqu'un qui se dit ingénieur, quelqu'un qui prétend qu'il gagne 15 000 balles par mois, là où on attend de moi une attitude de bourgeois, de suffisant, le type qui dit oh je ne parle pas à la populace, je ne me mélange pas avec ces gens-là, ces gueux, ces pleutres. On attend ça de moi pour me prendre au sérieux. Mais en fait non, c'est exactement l'inverse que je fais. Si tu veux que le monde change, parfois il faut mettre la main dans le cambouis, il faut aller dans l'arène. Tu vas aller te bagarrer avec un couillon qui est un vendeur d'eau glacée, mais ce vendeur d'eau glacée défend une pensée qui est majoritaire. Donc ce n'est pas une perte. Discuter avec ces animaux en privé, ça ne m'intéresserait pas. Alors pas du tout. C'est pas des gens que j'aimerais avoir à ma table. La discussion avec eux n'a de seul intérêt que de déconstruire leur idée publiquement. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est pas parce que je me mélange avec eux sur les réseaux sociaux que je vais les avoir à ma table. Il n'y a aucune chance qu'on se retrouve en train de fréquenter les mêmes milieux là où je vais en vacances. Ils ne peuvent pas y aller, la plupart d'entre eux. Je ne suis pas en train de dire que j'ai réussi plus que tout le monde, mais je connais à peu près le pédigré des gens qui pensent comme ça en fait. Parce que beaucoup de gens qui sont aussi qualifiés que moi n'osent pas venir sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas l'aptitude à supporter ce genre d'attaque. Je connais plein d'ingénieurs qui me disent mais franchement, moi-même à un moment donné, j'ai voulu venir aussi sur les réseaux sociaux pour parler de ce que je faisais en Europe. Mais quand j'ai vu comment les gars attaquent là-bas et tout, je me suis dit que non, je ne peux pas supporter. Donc ils sont nombreux à ne pas venir parce que le comportement de ces animaux est suffisamment dissuasif pour faire en sorte qu'il n'y a que leur parole qui émerge. Et ceux qui étaient d'ailleurs chez Black Queen tout à l'heure, j'aime bien parce que quand les gens disent qu'on est dans le proving, c'est pas que je suis dans le proving. Quand tu dis je gagne 15 000, là où l'Africain, au lieu d'être se réjouir qu'il y a un Africain qui s'en est sorti, en fait, ça le met tellement mal à l'aise qu'il se met à nier. Et moi, je sais ce que ça veut dire nier. Quand tu te mets à nier, c'est que tu as envie de te convaincre que la norme, c'est d'être un loser comme toi. Ben, je vais aller jusqu'au bout de l'épreuve. Je vais même te montrer mon compte. De telle enseigne qu'à un moment donné, nier devienne irrationnel. C'est-à-dire que tu n'es plus rien pour nier en fait. Tu es obligé de te retrouver dans ce qu'on appelle la contradiction. C'est-à-dire que ton cerveau écartelé, ce que j'étais en train de dire. Et à ce moment, c'est toi qui souffres. Quand tu as une évidence devant toi, mais que tu es obligé de nier l'évidence, mec, tu ne fais pas mal à celui dont tu nies. C'est à toi, c'est toi qui souffres.
C'est toi qui souffres. Tu crois que comme Medusa, là, il tourne sa caméra, il me montre un château, il me montre que ça lui appartient, il me montre sa photo, sa pièce d'identité, il montre les papiers du château, il me dit que ça lui. Tu crois que je vais nier que ça lui? Mais je vais me plier. Que j'aime Medusa ou que j'aime pas Medusa, ça change quoi? C'est son château. C'est son château, gars. C'est tout. Voilà. Tu comprends un peu ce que je veux dire, HM8? Ouais, je comprends, C'est la mais façon d'être la plus libre. Moi, quelqu'un. Et encore, je vais te dire, hein, j'attaque pas les gens sur Internet. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas être complexé par la fortune d'une personne? J'attaque pas les gens parce que je me considère plus riche qu'eux. Il faut bien comprendre ça. Quand à un moment donné, je vais parler, quand à un moment donné, je vais parler de ma situation, c'est toujours bien de dire aux gens qui tu es quand tu leur parles. C'est toujours bien de le faire. Quand je vais parler de ma situation, ça sera simplement un détail. C'est souvent eux qui font que ça ne soit pas un détail en s'accrochant dessus. Et moi, j'aime parler de moi. Donc, si tu veux parler de moi, je suis tout à fait dispo de parler de moi. Je peux parler de moi H24, hein, j'ai aucun problème là-dessus. Donc, quand je dis j'ai ça, tu commences à nier, je vais te clouer le bec. Je vais m'arrêter d'abord, je vais te clouer le bec. Si tu es loser, je vais te démontrer que c'est pas parce que tu as raté ta chienne de vie qu'il faut que tu deviennes un exemple. Parce que quand tu fais ça, tu veux montrer à ceux qui nous regardent que rater sa vie, c'est correct. Il n'y a que les gens qui ont raté leur vie qui doivent parler. Donc je vais te montrer qu'il y a des personnes qui ont réussi, qui n'ont pas honte d'avoir réussi et qui ne s'excusent pas d'avoir réussi. Je vais te plier en quatre. Voilà pourquoi je m'arrête d'abord là-dessus. Mais sincèrement, quelqu'un qui a un argument, je le suis. Je suis la personne. Et donc, c'est pour ça que j'attaque les gens. C'est parce qu'ils sont des menteurs. Ce qui veut dire que même si Medusa me démontrait qu'il gagne le triple de mon salaire, il resterait fumable pour moi. Pourquoi? Parce que je ne l'attaque pas parce qu'il gagne moins que moi. Je l'attaque parce qu'il est un menteur. Et que la seule façon de faire sauter l'attaque, c'est de cesser de mentir. C'est tout. Tu vois, tu comprends la logique ou pas? Je n'attaque pas les gens parce que je gagne plus qu'eux. C'est eux qui croient. Je n'attaque pas les gens parce que je suis matheux, je suis ingénieur, physicien, tout ce que tu veux. Ce n'est pas ça qui fait que je les attaque. Il y a plein de gens parmi moi, dans mon entourage, qui n'ont pas les mêmes connaissances que moi, que je n'attaque pas. Ils sont pas malhonnêtes. Tu vois? en tout cas, j'attends que tu démontres la malhonnêteté de Medusa et j'attends les débats parce que depuis un Non, moment. mais encore une fois, tu vas attendre les débats. Je pense que tu vas attendre très longtemps parce que Medusa, il n'est pas prêt. Medusa ne peut accepter de débattre avec moi que dans un registre où il contrôle. Tu as vu, il est venu m'attaquer chez Obosso parce qu'il savait qu'il avait les faveurs d'Obosso. Il a réussi à faire qu'on m'éjecte du panel. Il est resté 25 minutes à parler de moi. Quand il me trouve dans un panel où il n'a pas ce contrôle, il se barre en courant. J'ai déjà été chez lui, il m'a refusé la parole. J'ai envoyé la demande, ça a été rejeté. Bon, après, des fois, tu cherches aussi, hein. En tout cas, des fois. Bah, mais oui, bien sûr que je le cherche. Mais il y a plein de gens qui me cherchent. Est-ce que c'est pour autant que je les fuis? Il y En a tout plein de gens. cas, moi, je suis là. Moi, je suis là parce qu'aujourd'hui, tu as dit quelque chose qui est. Si tu Il peux y a une- organiser le Rumble avec Medusa, hein, tu fais l'intermédiaire, tu vas l'écrire, tu dis oui, voilà, ce serait utile à la connaissance. Oui, oui, vas-y, organise. Organise, il En n'y a tout aucun cas, problème. j'aimerais bien. Moi, je crois qu'il va. Après, ça dépend aussi. Vous n'avez pas beaucoup de choses Mais en désaccord, hein. déjà, il faut pas vivre dans les espoirs HM8. Parfois, vous savez, les modèles existent justement pour être prédictifs. Medusa, quand tu vois le comportement, quand tu vois que Medusa ment, par exemple, Medusa a dit une fois chez Obosso que quand on débattait avec lui sur YouTube, il nous pliait en quatre. Tu te souviens qu'il a dit ça? Eh Euh, bien, je vous avais demandé d'aller vérifier, d'aller regarder nos anciennes vidéos pour voir si c'est vrai. Il y a quelqu'un qui l'a fait, Ginène qui est en commentaire. Ça, c'est ce que vous n'avez pas fait. Non, moi, j'ai fait. Je suis allé regarder ce que j'ai pas vu. Bah alors, non, mais est-ce que tu as vu ça? Est-ce que ça correspondait à ce qu'il disait ou ça correspondait à ce que moi J'ai je pas disais? vu le vidéo avec Medusa. Par exemple, les Si, il y en a, dernières il y en a, il y filles en a, sur tu tapes ça YouTube. TV, il y a des vidéos, il y a des vidéos, il y a des vidéos. Tu tapes Serge Anango, tu vas sur des chaînes, il y a deux chaînes qui portent mon nom, il y a une dont j'ai perdu le mot de passe, mais les vidéos sont toujours là, Serge Anango TV. Tu vas là-bas, tu cherches des vidéos, tu cherches Saylard, il s'appelait Saylard, Ah, d'accord. Saylard. Tu ne l'as pas dans le titre du live parce qu'on lançait les lives en freestyle et les gens montaient. Tu avances simplement les lives, différents lives, tu verras qu'il intervient. Tu verras que quand il arrivait sur nos chaînes, il faisait pas le con. Parce que Non, mais nous, parce que, parce qu'au début, moi, j'ai commencé à fumer Medusa quand il intervenait chez Bakem. Il disait des conneries là-bas et il nous attaquait en étant chez Bakem. Nous, on lui répondait en le fumant chez nous. Mais quand il est venu chez nous, il est venu en disant qu'il était d'accord avec nous. En fait, il a adopté le costume du scientifique. Et il n'y avait aucune raison de le fumer. Il n'y avait aucune raison de le fumer. C'est pour ça que quand je le retrouve sur TikTok, moi, je parle des relations que lui et moi, on avait déjà sur YouTube. Je parle du principe que il connaît, il est scientifique et qu'il ne va pas trahir la science. Mais sauf que comme il est avec des gens dont des émotifs, et que pour servir ces gens-là, il faut qu'ils soient dans une logique constante de s'opposer à moi, et de préférence là où ces gens sont là, parce qu'ils ne viennent jamais s'opposer à moi ici, puisque les gens qui me suivent ne vont pas tomber dans ces pièges. Les gens lui rappelleront que ce qu'il dit, c'est de la merde. Donc voilà. Par contre, chez Obosso,
Il sait que les gens qui le suivent, tu as remarqué que cet après-midi, il a suffi que je dise au Bosso, Medusa, tu as changé d'avis. Suivi TikTok pour rafler plus de cadeaux. Il a suffi que je dise ça, les gens lui ont envoyé des cadeaux. Donc, il sait comment parler à son public. Et du coup, il faut savoir répondre à ça. C'est pour ça que j'ai dit à son public, les gars, si vous considérez que je suis jaloux des cadeaux de Medusa, énervez-moi, rendez-moi triste, rendez-moi frustré, balancez-lui des lions, si vous êtes des gens. Mais ça, ils l'ont pas fait. Non, mais Bah oui, c'est en ça. fait, Serge, il est Il 20 heures. Moi, je dois partir. J'avais une question. n'y a que dans le monde que tu peux gagner 15 000 balles et tu viens jalouser quelqu'un qui a des cadeaux sur TikTok. Sérieusement. Tous les cadeaux que je récolte sur TikTok, je les redistribue. J'ai dit systématiquement, je n'ai jamais touché l'argent de TikTok. Jamais de la vie. Et pourtant, ça m'est arrivé d'aller sur les panels des Kémites, fumer les gens. Une fois, le plus gros score que j'ai fait sur TikTok, c'était sur une page d'une meuf qui était Kémite, qui m'avait donné la parole. Elle avait donné la parole à 3 Kémites auparavant. Les 3 Kémites ont raconté leur merde. Et elles ont eu quoi? 1000 cadeaux. Je suis arrivé, je les ai démontés tous, arguments, logique, démonstration, en appelant à la logique des parents. J'ai dit, vous êtes des parents, sérieusement. Vous préférez quoi pour vos enfants et tout, machin. Je suis parti là, dès que j'ai eu 8000 cadeaux, ils m'ont éjecté du live. Parce que, en fait, au début, quand les 3 personnes sont passées, ils avaient là 1000 cadeaux. Les 1000 cadeaux, c'était le signe de leur pertinence. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que les gens allaient être plus à l'aise avec mon discours. C'était la page, quoi, là. C'était Oba Orisha. Oui, c'était la page Oba Orisha. Voilà. C'était chez Oba Orisha. Et je suis parti avec 8000 cadeaux. C'est-à-dire que 8 fois plus que le maximum qu'ils avaient en moyenne. Les mecs, ils étaient estomaqués. Et je leur ai dit que c'est parce que vous n'avez pas l'habitude d'avoir des contradictions que vous croyez que vous avez raison, que vous pensez que vous pouvez jeter le propre sur les gens. Il existe un moment où l'attitude qui consiste à dire eux, c'est des vendus, eux, c'est des traîtres, l'analyse, écoutez pas. Il existe une limite à ça. À un moment donné, ça ne marche plus. Vous avez bien vu ce qui s'est passé en France. À force de diaboliser le Front National s'est normalisé, point à la ligne. C'est tout. On n'a pas sauté à dire, oui, le Front National, c'est le diable, blablabla. Bla, 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 bla. Voilà le seul parti qui, depuis 2012, je crois, est systématiquement au second tour. C'est-à-dire que de 2022 jusqu'en 2022, de 2002 jusqu'en 2022, je crois qu'il y a eu 5 élections, 2022, 2002, 2007, 2012, 2017, 2000. Il y a eu 5 élections, ils ont été au second tour 4 fois. Voilà. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, monsieur Nongo, moi j'ai une question. Aujourd'hui, tu parlais des barrages. Oui. On parlait du Congo, tu as parlé du barrage, du potentiel du fleuve Congo. Je pense, c'était hier, je crois. Non, aujourd'hui, c'est chez Black Queen, en fait. Ah bon? Aujourd'hui, hein. J'en Ouais, ai ouais, trop. moi, c'est ce qui a attiré mon attention parce que je sais qu'une fois, l'autre con qui était Mélenchon, il était au Congo, il a raconté. Bon, déjà, quand un politicien parle des tout ce qui est technique, il y a de la dope derrière tout ce qu'il dit, en fait. Et du coup, aujourd'hui, tu avais donné plus de précisions. Si les Congos, hier ou aujourd'hui, je sais même, moi je suis en doute. En fait, si les Congos construisaient le barrage, en gros, qui coûtait à peu près 100 milliards. 100 millions, 100 milliards, 100 milliards 100 milliards, d'euros. Hein. ouais, d'euros. Du coup, est-ce que tu penses que c'est faisable, premièrement? Est-ce que les Congos, Bah, bon, déjà je vais par rapport je au... vais te poser une question. C'est quoi le PIB du Congo démocratique? Greffier, balance le chiffre. Je sais que tu es assez à l'aise. Je n'ai pas d'ordinateur devant moi. C'est quoi le PIB du Congo démocratique? Les PIB, je sais pas, je sais que les budgets, il est à 16 milliards. 16 milliards. Maintenant, Parce que c'est par là qu'il faut commencer. Congo, ils sont 100 millions. Et Ils les sont- budgets pour le pays, il est Non, à... Congo démocratique. Oui, je parle du Congo. Le PIB, pas le budget. Non, non, je pense que c'est un peu plus que ça. 66 milliards de dollars. Voilà. Voilà le PIB. Donc, tu es en train de dire que tout leur produit intérieur brut, ils vont aller mettre ça dans un barrage. Tu es sérieux? C'est souvent là qu'il faut commencer. C'est-à-dire que parfois, il suffit juste de réfléchir un petit peu et vous avez les réponses à vos questions, quoi. Donc, on est sur un investissement de 66 milliards. À l'évidence, ils ne peuvent pas être seuls en affaires. C'est là où j'allais arriver. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions? Alors, la solution technologique existe, le prix, il est là. Donc, la limite, c'est l'argent. On ne fait pas ce qu'on veut dans la vie, greffier, mon cher HM8. On ne fait pas ce qu'on veut. Oui. En fait, les Technologiquement, on peut construire un barrage
qui va coûter 100 milliards. Mais qui va investir 100 milliards et comment tu les récupères, les 100 milliards, dans un pays où le PIB est à 66 milliards? Comment tu récupères ton investissement? Il c'est pour que ton investissement, tu le récupères dans 6 000 ans avec un TRI. Si ton TRI, c'est 6 000 ans, quel est l'intérêt, cher ami? Ma question, en fait, c'est que je sais qu'aujourd'hui, la RDC n'est pas assez industrialisée pour utiliser toute cette énergie. Et du coup, il faudrait vendre, en fait. Oui, il faudrait vendre, mais Par tu vas exemple, vendre à qui? l'Afrique du Sud, elle est trop loin Oui, par tu vas vendre. rapport aux pertes joule. Exactement. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Non, il n'y a pas d'autre solution. Désolé. Moi, c'était ça ma Non, question. non, désolé, il n'y a pas d'autre solution. Bonjour tout le monde, vous m'entendez ou pas? On t'entend, greffier. Oui. Oui, bonjour tout le monde. Je suis monté, Bonjour. oui, bonjour. Je suis monté parce qu'on a commencé à parler du barrage sur le Congo. Et Serge a raison, effectivement, il y a un gros problème d'argent. Mais le budget du Congo, de tête, je pensais que c'était 14 milliards. J'ai vu que c'est 16 milliards cette année. Le budget de tout l'État, hein, pour faire fonctionner, pour payer les fonctionnaires, pour tous les projets, pour construire les routes, le budget, pour retenir l'armée, la guerre à l'Est. Tout ça, c'est 16 milliards de dollars. Donc, construire un barrage qui va coûter 100 milliards, on voit bien que le Congo ne peut pas C'est pas possible. ne peut pas sans l'aide, parce que tu peux pas utiliser tout ton argent pour faire ça. Le Congo pourrait peut-être ramener 2-3 milliards dedans, et ensuite emprunter au FMI, emprunter partout, et même après ça, il faudrait encore des bailleurs de fonds chinois, américains. En fait, c'est un projet collectif, hein. Et souvent, quand on parle de panafricanisme, ben voilà, ça serait un bon exemple de panafricanisme, ça. Si au moins une dizaine de pays africains pouvaient bon, le mot est drôle, mais se cotiser comme dans une tontine pour au moins peut-être ne pas exploiter, parce que le fleuve Congo au niveau des chutes d'Inga, on n'est pas obligé de construire le barrage sur l'ensemble du fleuve, mais en détournant une partie, déjà, on peut construire un barrage qui pourrait exploiter un tiers ou un quart de la puissance possible. Donc, même ce projet-là, oui, ça serait du panafricanisme. Mais c'est bizarre, ça a l'air de ne pas intéresser grand monde, hein, ce genre de projet qui pourrait littéralement changer la vie, pas que d'un seul pays, hein, de les gens qui sont dans la sous-région, Angola, le Congo, le Centrafrique, jusqu'au Burundi, jusqu'en Zambie, hein. Mais les problèmes, c'est que j'ai demandé à faire, c'est les pertes joule. Plus les câbles vont loin, plus il y a des pertes de l'énergie. Du coup, c'est pas intéressant pour des pays qui sont, par exemple, le premier pays qui serait vraiment bénéficiant, c'est l'Afrique du Sud, parce qu'ils sont assez industrialisés. C'est trop loin. Oui, il y a des problèmes. Évidemment, il y a des défis là-dessus sur le fait de devoir construire des lignes électriques. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, il y a déjà une ligne électrique Le transport, qui part du barrage d'Inga actuel, qui est juste sur une toute petite embranchement une petite bifurcation du fleuve, en fait. Le fleuve passe à gauche et il y a une toute petite partie qui passe à droite. C'est là qu'ils ont construit Inga 1. Et il y a déjà une ligne électrique qui va si je me trompe pas, qui va jusqu'au Katanga, qui fait peut-être 2000 kilomètres, hein. Il faut vérifier si je me trompe. Donc, s'ils vont jusqu'au Katanga, on peut pousser jusqu'en Zambie. L'Angola n'est pas loin. Bon, le Congo-Kinshasa lui-même a 100 millions d'habitants et on aura 200 millions en 2060. Donc, ça fait déjà une manne de personnes potentielles. Pour l'instant, ils sont pauvres, les gens n'ont pas d'appareil électronique, n'ont pas de congélateur. Les gens, voilà, la grande majorité des Congolais qui vivent pas dans des villes n'ont rien de tout ça. Mais il faut aussi penser au futur. Peut-être qu'un jour, toutes ces personnes auront besoin d'électricité. Les industries aussi. En fait, ça doit se faire en même temps. En même temps que vous développez les industries, en même temps vous devez proposer plus de mégawatts. Tu peux pas le faire trop en amont. Si tu construis des barrages en avance alors qu'il y a rien, il y a pas d'industrie, c'est une perte sèche. Mais si tu dois attendre qu'une industrie arrive pour construire, c'est pas possible puisqu'on sait que justement l'industrie vient aussi parce qu'il y a de l'électricité bon marché. Donc ça doit se faire concomitamment en fait les deux. Mais ça c'est un projet, ça demande de la réflexion quoi. Voilà. Mais et juste pour terminer là-dessus, effectivement, le PIB 66 milliards, c'est même pas le PIB, c'est toute la production annuelle d'un pays. C'est pas de l'argent qui est disponible. L'argent qui est disponible, c'est les 16 milliards de budget. Donc on voit bien que c'est un projet qui dépasse totalement le Congo, Kinshasa à lui tout seul quoi. Pour l'instant ils ne peuvent pas.
évidemment. Sans parler, là, c'est question d'argent, hein, sans même parler des défis techniques, les ingénieurs, enfin voilà, c'est une construction pharaonique, hein, ce serait le barrage le plus puissant du monde et de l'histoire. 2 fois plus puissant que le barrage des Trois Gorges en Chine, qui a permis, on sait, le gros développement de l'industrie de la Chine, quoi. Donc, c'est pas de l'amusement, quoi. Hmm. Donc, pour faire ce genre de truc, on n'a pas besoin des fétiches de guerre ou des Niamsi. Il faut des gens sérieux, quoi. Voilà. Ah, la fétiche des guerres. Euh, Serge, du coup, moi j'attends toujours, et t'as dit que t'allais démonter Théophile Obenga. Sur quoi? Je suis impatient. Peut-être si Medusa il vient pas, c'est moi qui viendrai défendre les professeurs. Il est plus là? Ouais, je crois qu'il est parti, hein. Ah. Et ouais, après, Théophile Obenga, c'est un peu les questions d'Égypte. Moi, je débat plus sur ces trucs. Franchement, c'est les choses qui m'énervent en Afrique. Dès que quelqu'un commence à parler d'Égypte, je pars direct. Tous les lives. Moi, je comprends pas qu'en 2024, avec des millions de sujets qu'on a sur la tête, avec tous les grands défis que les Africains ont, et même pas que en Afrique, même dans la diaspora, que les Noirs en général ont, mais que les gens passent des heures et des heures, des fois 4 heures du matin, ils ont commencé à 20 heures, à 4 heures du matin, ils sont là, tout en camon, tout Moses, franchement. C'est des Quand passionnés. tu regardes l'actualité des autres endroits et on fait la course pour avoir pour dominer l'Antarctique, et Oui, d'autres pour aller dans la conquête spatiale habitée, enfin tout ça et toute Moses chez nous. c'est ça. Waouh. Dis-moi, mon cher HM8, là, Oui. qu'est-ce qui t'inspire chez Théophile Obenga? Eh ben, en fait, là, je viens d'acheter la philosophie africaine de l'époque pharaonique. Très bien, va droit au but. Eh ben, Quel est le truc marquant que tu as lu Théophile Obenga? Tu as dit, ça c'est un homme qui a de la vision. Vas-y, dis-moi. sa vision à lui du panafricanisme, en Oui, fait. vas-y, développe. Développe Euh, et donne ses implications. Tu sais, moi, pour valider sa vision, il faut que tu me donnes clairement les implications et je vois que ça bénéficie à l'Afrique. Ne me dis en pas fait, sa vision à lui, hein, tu sais, hein, sinon, en- voilà. Vas-y, dis-moi. sa vision à lui, c'est un peu, en fait, c'est les États-Unis d'Afrique. Pour s'en sortir, faut fédérer les continents, une seule armée, enlever les frontières comme l'Union européenne Mhm. et tous Et ces trucs. d'accord, très bien. Et tu penses que ceux qui le soutiennent et qui soutiennent l'AES, ils sont cohérents ou pas? Admettons même que ce soit ça, ses travaux. Penses-tu que les gens qui sont pour l'AES soient cohérents avec ça? Oui, hein. Ah bon? Pourquoi moi je dis oui? Non, Tu pourquoi tu je sais dis quoi? Mais Oui, les gars, ils sont sortis d'une organisation qui regroupait 15 pays, si je me trompe pas, la CEDEAO, qui était déjà un prémisse de ce qu'on pourrait appeler l'Union africaine, hein. C'est pas région, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique australe et Afrique du Nord. Hmm. Bah, ils sortent de là pour créer un truc plus petit. Et tu trouves que ça va bien avec la vision que tu viens de dénoncer de Théophile Obenga? Se diviser d'un groupe plus grand pour faire un groupe plus petit. C'est ça? En fait, non. En fait, ce qu'on a entendu, c'est que comment s'appelle l'organisation qu'ils ont quittée? En fait, ces gens-là, ils étaient financés CEDEAO? par la CEDEAO. Alors, c'est piloté par la France, c'est ça? Oh là là. Non, ils étaient financés par l'Union européenne. Oui, mais même Le l'OUA, président. même l'OUA est financé par l'Union européenne. Tu vois. Donc, et du Pas coup, que, hein. Le siège de l'Union africaine, là, à Addis Abeba, où tout le monde va, y compris les mecs de l'AES, bah, ça a été construit par la Chine. C'est-à-dire, t'as le droit, exactement. Tous les oui, gens mais alors, t'as le droit d'avoir on est des pays pauvres, hein. C'est ça, en fait, que vous avez du Oui, mal vous à ne comprenez comprendre. pas. Vous avez du mal à accepter. Vous réfléchissez comme si vos pays, Oui. même le budget, il y a 2 semaines, le Burkina Faso, ils sont allés au FMI demander un prêt de 31 millions. C'est-à-dire que tout vous dépendez en permanence de l'aide extérieure. Donc 31 pourquoi là millions, une c'est la moitié, organisation? 31 millions, c'est la moitié du salaire annuel de Mbappé, par exemple. Oui, hein. Voilà. C'est ce qu'il allait demander pour un État. Non, Bon, ça mais fait un ça, peu c'est, pitié, mais voilà. Vous dites que vous êtes riche et votre budget, vous allez quémander la moitié du salaire de Mbappé. Je vous parle même pas de Lionel Messi, je vous parle même pas de Benzema, je vous parle même pas de Cristiano Ronaldo, quoi. Je vous parle de Mbappé. Mbappé gagne 63 millions l'année. Donc quand vous allez commander 31 millions au FMI, vous êtes en train de dire que vous allez demander la moitié le salaire de Mbappé de 6 mois.
Et Donc, vous dites que vous allez dépasser la France. Vous êtes des rigolos. ouais, Je, Serge, qu'est-ce que tu reproches à professeur Théophile Obenga? mais je reproche à professeur Théophile Benga justement de vous entraîner dans les enjeux qui ne sont pas des enjeux de 2024. Par exemple, il y a une de ces vidéos sur ma chaîne débunkée par Greffier que tu vois là. Il faut aller l'écouter. Tu écoutes les bêtises qu'il dit dans cette vidéo-là. Et tu reviens dans un autre live le défendre. S'il te plaît. Je me rappelle Tu que ce qui veux... m'avait marqué, c'est qu'il avait dit le développement, c'est quoi? Le développement, il n'y a pas à réfléchir pour le développement, un Oui, truc qu'il comme n'y a pas ça. à réfléchir que le développement il est C'est automatique. naturel, ça se Le développement est fait naturel. Ça se fait tout seul. naturellement, il y Voilà. a, et ça Voilà. ne sert à rien La c'est science compliqué, ne là. sert à rien. La science ne sert à rien. Là, si tout Voilà. ça, le Tout ça, ça développement, sert à c'est rien. juste Ça un doit fait être un vrai plan. naturel. Voilà. Ça, N'importe quel pays se développe, tu as juste à attendre, ça vient comme t'as ça. juste à attendre, ça vient seul. Tu Et trouves ça voilà. sensé HM8 ou pas? Et là, devant un amphithéâtre, hein, des gens sont là, ils sont Oui, contents. c'est ça. En veste et cravate, justement, Greffier. Il a Et dit, moi, Juste la cravate. et moi, je trouve que dans l'Afrique d'aujourd'hui, c'est presque en fait, c'est criminel de dire ça à des gens qui écoutent dans un amphithéâtre. T'imagines? Quelqu'un rentre chez lui avec on lui a appris ça. Le développement, c'est naturel, ça prendra notre temps, tranquille. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Voilà. Alors Tu es qu'on a d'accord avec déjà du ça, retard. HM8 ou pas? Tu es d'accord avec ça? non, 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 je suis pas d'accord, Voilà. mais Et c'est une j'aimerais parmi, écouter les contextes, en c'est fait. une parmi tant d'autres. Voilà. Et je te Et dis et moi, ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est que quand tu bascules, tu écoutes ça chez les Africains, des gens qui vont être reconnus, applaudis, grands savants, grands chercheurs, magnifiques. Et tu bascules, là, sur le même YouTube, tu bascules dans des vidéos d'autres pays. Moi, c'est ce que je fais souvent. En anglais, je vais regarder des vidéos et je vois les Coréens qui sont en train de faire la guerre commerciale avec les États-Unis sur la voiture électrique du futur. Comment, en fait, il y a des enjeux qui vont peser 500 milliards, 1000 milliards. Ils sont en train de se battre maintenant pour 2040, pour la voiture électrique du futur avec les Chinois, avec tout ça. Et tu retournes encore chez les Africains et tu vois quelqu'un, il te voilà, un parle de grand, Toutankhamon. Il te parle de en train de Toutankhamon. tu dis mais on dirait qu'on ne vit pas sur la même planète quoi. Les Noirs sont dans un monde parallèle, ils vivent leur propre réalité. T'as quelqu'un qui va Et dire en non, non, plus, je défends l'ancestralité, je défends le tout, Voilà, le retournons à nos valeurs retour, ancestrales. Ça le ça retour vers les ancêtres. tu vas bâtir quoi avec ça? Hyundai est en train d'écraser Toyota, c'est ça les batailles, c'est ça les vraies batailles de ce monde. C'est TCMC, c'est quoi les microchips là, les et en microprocesseurs. plus, Les semi-conducteurs taïwanais qui essaient d'écraser les semi-conducteurs américains. C'est ça les batailles de ce monde? en Non, plus, nous c'est retournons à nos valeurs ancestrales. greffier, quand tu Bah, essaies de justement, regarder dans le fond, ces gens-là, sont les gens qui méprisent en fait, le plus les Africains, hein, quand tu regardes le plus. Parce qu'en fait, quand tu essaies de voir, ils vont dire qu'on est des vendeurs, les nénèques de maison, pour eux, on est des méchants, tu vois. Mais quand tu regardes dans le fond, c'est plus eux qui se moquent des Africains, hein. C'est plus eux Exactement, même qui les prennent pour des exactement, barbares. exactement, exactement, c'est ça. Et Kabila l'a d'ailleurs soulevé sur l'une d'elles, hein, qui disait que nous, quand on arrive chez les Blancs, on est ébahis par l'autoroute, machin. Ben, Kabila disait, bah oui, c'est normal, connasse, c'est pas nos valeurs. Il n'y a pas d'autoroute chez nous. Donc si tu me traites de villageois parce que je suis ébahi par un truc de blanc, tu es en train d'insulter tous ceux que tu prétends défendre avec ton nom Reine Afrique. Ces gens sont d'une débilité, mais tu n'as pas idée, quoi. Bon, en tout cas, c'était, comme je disais, c'était juste un court live. On essaiera de faire un live dans la semaine, éventuellement. C'est vrai que oui, peut-être parfois perdre le temps sur les Obenga, je sais pas si c'est nécessaire. Je suis peut-être un peu de l'avis de greffier, c'est de parler des vraies choses, quoi. Donc, Victor, tu es monté depuis, tu Oui. n'as pas pu parler, tu avais quelque chose à nous dire Non, ou pas? mais écoute, ça fait longtemps que je t'ai pas vu et c'est pas, il y Ah a oui, pas c'est longtemps que je suis sur Victor, c'est TikTok. Victor Manuel, Oui, pardon, oui, excuse-moi, j'avais pas... oui. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est très intéressant ce que tu dis, très pertinent. J'ai suivi ton intervention même chez Hervé Maïka parce qu'il y avait quelques animaux, pardon, Non, des animaux, faut qui étaient respecter. oui, oui, des animaux. Chez nous, on respecte les animaux, Euh, hein, on respecte. mais je pense qu'il faut exactement, c'est ce que je disais toujours. Mais là, ce que Créfi disait aussi sur, même, je voudrais juste dire une parenthèse, même quand on parle sur l'égyptologie, parce que j'ai un ami qui, en fait, est historien, et même ça, ils ne connaissent pas parce que tout le temps, on est en train de faire des nouvelles recherches, des nouvelles découvertes sur l'Égypte, que eux-mêmes ils ne savent pas. Les seules personnes qui savent le nommer, c'est Cheikh Anta Diop, qui n'ont même pas lu, mais qui ne connaissent absolument rien sur l'Égypte. D'ailleurs, nous, on ne descend pas de l'Égypte. Moi, je viens du Mozambique. Pourquoi? Parce qu'on le voit, l'Égypte est quand même une civilisation qui a un raffinement, qui avait une culture d'excellence qu'on ne retrouve pas chez nous. Aujourd'hui encore, quand vous regardez l'architecture de certains endroits, vous remarquez que il n'y a pas, en fait, toute cette richesse, ce raffinement dans l'architecture. On voit les routes, on voit tout ça depuis les indépendances, mais on ne retrouve pas, parce que si
si c'était nos ancêtres, on doit quand même génétiquement retrouver quand même l'excellence quand même. Ouais, On la retrouve pas. Bon, après, ils ont le droit de délirer, ils ont le droit de diriger, mais bon, euh, voilà, moi, c'est c'est ça que je voulais dire. Et puis, bon, ouais. il y a tellement de choses encore qu'on pourrait parler On mais ça reviendra me fait dans la live. plaisir. En tout cas, moi, quand je dis je vais taper sur Benga, c'est pour bien énerver Medusa. Donc HM8, si tu peux convaincre Medusa de venir, ce serait bien. Il faut Ouais. qu'ils arrêtent à chaque fois. Il faut qu'ils arrêtent à chaque fois. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais chez Oboso, il y a quelqu'un qui est monté là pour dire, je te prends quand tu veux pour débattre avec Obenga. Il ne me laisse pas répondre au greffier. Il me dit, tu fuis, tu as peur, tu as peur. Bon, Mais, je lui ai dit, excuse-moi, Serge, Mais si tes tu me mains dans permets. un peu. Médusa, est-ce que c'est parce que tu as parlé de Céla? Parce que moi, je me c'est souviens là, de Céla. c'est là. Ah, c'est lui. Oh mon Dieu. Mais Célar, en fait, c'est un lâche. Célar, on le connaît et Serge l'a bien mentionné. Il venait sur nos lives. Quand il venait, en fait, c'est quelqu'un, c'est un caméléon, Célar. Il peut dire des inepties, comme il dit, il va s'adapter Oui, à des raclures. Et dès qu'il va venir dans un live où les gens sont rationnels, il va devenir rationnel. C'est, exactement. Ben, il c'est Ah venait. comme oui, ça qu'il attends, mais moi fonctionne. Il a aucune... j'ai déjà passé à l'époque, il y a 3-4 ans, j'ai déjà passé, je me rappelle, une soirée où Serge avait lancé un live sur YouTube, ils étaient endormis. Donc finalement, on était resté moi et Céla. Je veux dire, on a parlé quasiment 1 heure et demie que à deux. Mhm. C'est un gars réfléchi, c'est un gars rationnel. Et Absolument, bon, absolument. on était d'accord sur quasiment tout, sauf effectivement la manière. Lui, il n'aime pas la manière. Il n'aime pas quand c'est dit violemment, quand on critique les Noirs violemment, tout ça. Mais sur le fond, il est d'accord. C'est la forme qui le gênait. Et puis, que ne fut pas ma surprise En fait, de le retrouver 1 an et demi après sur TikTok, en train de valider toutes les thèses. Mais une fois, même sur TikTok, il y a moins d'1 an, hein. Non, il y a 1 an à peu près. On s'était encore retrouvé sur un live, mais cette fois-ci sur TikTok. Et en fait, j'avais compris, il avait avoué, et j'avais très bien compris en fait sa démarche. On peut la trouver dégueulasse, mais voilà. En fait, il m'avait dit, l'important c'est de donner de la confiance aux Noirs, c'est tout. Peu importe que ce soit vrai ou Ouais, pas mais vrai. Attends, mais je termine. Il avait bien Oui, dit, vas-y. sa théorie c'est quoi encore? Oui, pour que le jeune enfant noir ait une volonté de puissance et de la motivation, même s'il faut mentir, il faut créer un roman national. Il a dit, Non, par exemple, c'était pas il y a un an. Les Français s'inventent un roman national avec, C'était cette année. C'était cette année. Enfin, c'était en 2024, oui. En 2024. voilà. Bah, ouais, il Ouais, avait dit je me ça. souviens, je me souviens, Il ouais. avait dit, les Français s'inventent un roman national qui n'est pas tout à fait vrai, ce qui est vrai d'ailleurs. Les Gaulois, les machins, tout ça. Bon, quand on fait un peu Oui, mais... d'histoire, on voit que, attends, vite fait, je termine. Ouais, Quand on fait un peu d'histoire, on voit vite fait que c'est une généralité, c'est pas tout à fait vrai. Eh ben, il veut faire pareil pour les Africains. On va se créer une histoire, un roman national, un roman noir, avec nos ancêtres les pyramides qui viendraient remplacer nos ancêtres les Gaulois, pour Ils ont fait des motiver, Égyptiens, pour quoi. donner de la confiance à l'enfant africain, parce qu'ils pensent que ça va engendrer derrière la réussite. Alors moi je lui ai Non, dit non. que Ils pensent que c'est les ancêtres. t'as le droit de rêver de ça, mais moi je pense qu'il n'y a aucun lien. C'est-à-dire t'as beau raconter que tes ancêtres ont construit les pyramides, ça ne construira pas C'est pas, un système d'adduction d'eau à Ouagadougou. Ça ne le fera pas. En fait. Absolument. c'est pas les ancêtres gaulois qui ont donné des Laplace ou des Gosses, hein. Voilà. Mais eux, si, eux, leur théorie, c'est ça, Serge. C'est que, en fait, c'est parce que les Français ont été éduqués, on leur a raconté qu'ils étaient un grand peuple, que derrière, les génies émergent, parce qu'ils ont confiance en eux. Donc, il faut que les Africains aient confiance en eux. Il faut créer un roman national, même si c'est faux. Et dans 50 ans, bah, des enfants génies qui auront confiance en eux vont être les Laplace africains de demain, les Poincaré africains de demain, etc. Les Einstein de demain. Ouais. Ils y croient vraiment. Hein. Depuis que j'ai compris qu'il sait qu'il ment, mais il fait ça exprès pour. Je dis bon, je laisse tomber. Alors c'est bon. Ben, greffier, il combat aussi la religion. Vous voyez bien que la religion fait du ravage au continent. Serge avait dit une chose aujourd'hui. Il dit t'ouvres une université, t'ouvres un polytechnique, t'ouvres une église, les gens iront où? Eh ben, Mais attends, mais quand les faut gars la comme Médusa, réponse. quand les gars comme Médusa s'attaquent aux dogmes religieux, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Hein. Moi, Ben, je c'est suis ce qui, tout à fait. mais c'est Moi, ce je qui suis fait déjà la tombé sur des plupart. lives où il est en train de clasher des religieux qui racontent des conneries.
Je lui ai envoyé des roses, hein. Bravo, c'est bien, ça, c'est un travail qu'il faut faire. Ce travail-là, il est très pertinent. Il Non, est mais bien. c'est ce qu'il fait la Mais plupart dès du qu'il temps. arrive sur les bêtises de panafricanisme, il redevient aussi bête que les religieux. Tu vois, c'est ça le truc. Mais si vous me permettez, le problème Cato du aussi, hein. pan- Cato, Médusa, quand ils sont sur la critique et quand ils sont sur la promotion de la science, ils sont bons. C'est des éléments à garder. Ils sont bien, très bien. Je les soutiens quand c'est ça. Sauf qu'après, voilà. Mais en quoi c'est mauvais promouvoir le panafricanisme? Ben, non, Non, il y a un souci. le panafricanisme en lui-même, si c'est l'équivalent africain de ce que les Européens ont fait, tout va bien. C'est-à-dire C'est très bien. une Afrique. Mais c'est pas ce qu'ils défendent, mon ami. C'est ça le problème. Quand vous demandez à un panafricaniste, c'est quoi votre idéologie? Il te parle de Abat la souveraineté, il abat la France. C'est tout ce qu'il C'est dit. ça. La maladie de la France. Mais mon ami, depuis qu'on a l'Union européenne, est-ce que les Chinois n'investissent pas en Europe? Moi, j'ai travaillé sur 2 usines les 2 dernières années qui sont construites par des gens qui ne sont pas européens. ACC, dans le Nord, c'est construit par les Chinois. C'est une usine qui va fabriquer les batteries pour alimenter les véhicules de chez Stellantis, il me semble, hein, chez Stellantis. AESC, qui est à Douai, toujours dans le Nord, là où j'ai travaillé beaucoup plus récemment, bah, c'est japonais. Je veux dire, c'est des gros investissements en France. Hein. C'est des gros investissements. Voilà. Et quand le président français reçoit Xi Jinping, on l'a vu, il le reçoit vraiment en lui demandant plus d'investissements chinois. Il en demande plus. Voilà. C'est donc l'Europe, ce n'est pas dit être pro-européen, c'est pas être anti-américain. Ça n'a aucun sens. Il y a des investissements américains en France. Il y a des investissements indiens en France. Vous avez vu comment, à l'époque, Hollande, dans son temps, caressait Mittal, Lakshmi Mittal pour les hauts fourneaux qu'il y avait à Florange et Gandrange ou je sais pas quoi là. Ben oui, voilà. Je veux dire, être européen, ça ne veut pas dire être contre les autres, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a sur le sol européen doit nous appartenir. Or, la vision des panafricains, c'est exactement ça, c'est d'être des débiles dans ce sens-là. Le seul pays européen qu'ils acceptent être un pays africain, c'est la Russie. Qui n'en a rien à foutre d'eux. Ben oui, voilà. Il y a, comme le mauvais et le bon chasseur, il y a le bon et le mauvais blanc. Ils vont dire qu'on choisit la Russie parce qu'elle nous a pas colonisés, tu vois. Exact. Ils vont dire. Alors que la Russie a fait du mal quand même. Hein. Voilà, quoi. Oui, oui. Russie. Alors, D'ailleurs, Niamsi avait dit dans un direct que Poutine avait délivré l'Afrique, hein, que Poutine a participé aux guerres d'indépendance dans les années 60. Quoi. Non, il a dit dans une vidéo. Ah oui, c'est vrai. Oui. Dans les années 60, Poutine avait 8 ans. Hein. Poutine avait 8 ans, il allait délivrer l'Afrique. Poutine est né en 52, hein, donc voilà. Donc tu comprends pourquoi Hachemut, tous ces gens-là, c'est des menteurs. C'est-à-dire que peut-être ils jouent sur le fait que vous projetez votre bonne volonté. C'est un peu comme à l'église. Quand j'étais petit, on disait souvent qu'à l'église, le fidèle il est parfois plus propre que le pasteur. Parce que le fidèle il n'a pas lu les livres. Le fidèle il est bon, comme dit souvent Jacques Offou. Vous êtes une personne bonne, vous êtes humaine, vous avez une éducation de qualité, on vous a appris à ne pas voler, on vous a appris à ne pas faire du mal au voisin, blablabla, blablabla. Et comme on vous dit que la Bible vient de Dieu, donc vous projetez tout ce côté bon là dans la Bible. Alors que la plupart du temps, vous ne l'avez pas lu. Sauf que le pasteur, lui, il a lu la Bible. Et donc, il connaît les incohérences qu'il y a dans la Bible. D'ailleurs, il vous les cache parce qu'il sait très bien que ça va vous faire apostasier. Or, le but du pasteur, ce n'est pas simplement de vous dire ce qui est bien pour vous, c'est de faire en sorte de perpétuer la religion, et parce que c'est son gagne-pain, hein, sinon il est au chômage, le gars. Donc, lui, il connaît la merde qu'il y a dans la religion. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément plus, puisqu'il sait qu'il n'y a pas de Dieu après. Donc, il a une vie qui est peut-être parfois moins respectueuse que ses fidèles. Et donc, au final, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez parfois arriver à l'église, vous allez voir que les fidèles sont beaucoup plus respectueux de la parole, soi-disant divine, hein, c'est-à-dire la bonne parole, puisque la mauvaise parole est cachée, simplement par projection. Simplement par projection. Et donc, la plupart des gens qui suivent les gens là, qui les entraînent dans la direction panafricaine, vous savez, des gens qui suivent Franklin Nyamsi par bonne volonté, c'est des naïfs qui croient vraiment que Franklin Nyamsi leur dit la vérité. Alors que Franklin Nyamsi, lui, il sait qu'il leur raconte de la merde. Mais comme ces gens-là leur rapportent le pognon, et que Franklin Nyamsi, en ce moment, il en a cruellement besoin, hein, puisqu'il ne travaille plus, il est au chômage maintenant, le père Nyamsi. Et donc, sa source de financement, c'est l'émotion des Africains. Et il s'en sort plutôt très bien de ce côté-là, parce que quand il fait un live sur TikTok, il y a 1500 personnes sur TikTok, et presque 2500 personnes sur YouTube à chaque fois. Voilà. Donc, ça marche très bien. Donc, s'il reçoit quand il parle live, s'il reçoit, je ne sais pas moi, 30 000 de cadeaux, je ne sais pas combien ça fait presque 600 balles. Hein. 30 000 cadeaux, c'est l'équivalent de 400 à 600 balles, quoi. Moi, je voulais ajouter quelque chose par rapport à l'attitude de Monsieur Obenga. Comme a soulevé Greffier, je me permets de t'appeler Greffier sans titre. Hein. Comme tu as soulevé tout à l'heure par rapport au fait qu'ils disent que on doit rester, les choses vont venir tout seul, quoi. Qu'on doit rester se coucher sur nos lauriers.
ne rien faire, les choses viendront tout Oui, seules. on continue à Bon, faire le culte du crâne et des choses comme ça. Le développement, voilà. il est naturel. C'est-à-dire, c'est comme l'enfant grandit. Parce que pour Obenga, et même d'ailleurs, je tiens à expliquer à cet abrutiste, que dire, cet animal, cette giclure, cette crevure, cette pourriture d'Obenga, c'est qu'un enfant, pour qu'il grandisse, il faut le nourrir, quoi. Tu nourris pas l'enfant, il grandit pas, il meurt. Voilà. Effectivement, parce que moi, je crois que ce genre d'attitude, si ça continue jusqu'aujourd'hui, c'est parce que notre logiciel de Les croyants gars, a vraiment. tapoter, partager, même si le live touche à sa fin. Là, les gars, il faut que dans 5 minutes, j'aille le raccrocher, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais, je termine. En fait, c'est-à-dire que je me rends compte que notre logiciel de croyant n'a pas été approuvé. Parce que là, j'ai compris en lisant un livre là, justement, qui brosse, comme je te disais tout à l'heure, euh, Serge, que le monde tel vu de Babylone jusqu'à présent, en fait, on parle là du Moyen Âge avec l'an 1300, où justement les Européens Bah, si tu as bien ont lu eu le livre, je suis prêt. Si tu as bien lu le livre, je suis prêt à lancer un live en soir. C'est toi qui fais l'exposition, hein. Moi, je suis preneur, hein. Moi, j'aime les personnes qui partagent leur lecture, hein. Voilà. Si tu as pourquoi lu pas, le moi, livre, si tu as lu le oui. livre et que tu as fait une bonne synthèse, que tu viens expliquer, on te met en grand, bah, tu expliques, hein, Ben, y a aucun problème. non, pas de souci, pas de souci. Bon, moi, je fais ma lecture personnelle et là, je suis au milieu. Moi, j'aime bien lire les livres, mais bon. Ben oui, pourquoi pas, une autre fois. Bon, en fait, c'est juste pour dire que je partage un peu ce que j'ai compris. Après, j'aime bien Bien sûr, bien sûr. Moi, je raconter. pense que c'est utile. Je pense que c'est utile, en fait, parce que les gens Voilà. sont mentis en histoire parce qu'ils n'ont pas lu des livres d'histoire. Et je t'ai dit, beaucoup de gens qui réécrivent l'histoire africaine sont nés en France. Parce que si tu as fait tes cours d'histoire en Afrique, tu sais que ce qu'ils racontent ne correspond pas à l'histoire telle qu'enseignée, quoi. Ouais, ouais. Non, mais bon, après, j'ai suivi le conseil du groupe ici de vérifier les auteurs quand même. Ah C'est-à-dire, bah, complètement, oui. Il faudrait ouais, vérifier l'auteur, il ouais. faudrait t'assurer que l'auteur est qualifié dans le domaine, hein. Que c'est un expert, quoi, qu'il est Si on parle, qualifié. Ouais. voilà, si on parle d'électronique, tu me dis, il y a un professeur d'université qui a dit que l'électronique venait de l'époque, machin, des Babyloniens, enfin, je sais pas moi, que ça vient du premier réacteur gabonais, là. C'était où déjà le premier réacteur nucléaire gabonais, là? J'ai oublié. Oui, Oh c'était, Seigneur, c'est quoi oui, ça? j'ai oublié, il y a un coin au Gabon où il y a une sorte de centrale nucléaire naturelle, quoi. Voilà, c'est ça. Mais Donc, j'ai oublié C'est Bah, quoi complètement la cette merde? formule. je t'ai dit, oui, si, Oh si, putain. ils ont interprété, voilà. Donc, si tu viens me dire ça, c'est Oh un prof d'histoire qui Seigneur. parle, là, j'ai envie de rigoler, mais si c'est un prof de physique atomique reconnu par le CEA, parce que vous savez que quand vous avez une certaine crédibilité, vous ne pouvez pas dire des bêtises, hein, parce que chacune de vos Exactement. affirmations sont examinées à la loupe. Et Mhm. si vous dites une connerie, vous passez pour la risée. Et d'ailleurs, même déjà à notre petit niveau, nous, on fait attention. C'est-à-dire que même moi-même, déjà à mon petit niveau, ce n'est pas parce que la majorité des gens qui me suivent ne peuvent pas forcément me challenger dans mes domaines que je vais venir raconter des bêtises. Parce qu'il y a un risque et qu'il y en est un qui regarde, bah, qui est silencieux, qui écoute, qui dit ah oui, bon, bah oui, ce qu'il dit, ça va, oui, oui, je comprends, oui, oui, tout à fait, il ne raconte pas de conneries. Et à un moment donné, il dit ah bah non, 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 mec, on va pas laisser passer. Il prend la parole, il me montre que je suis du nul. Il me suffira d'une erreur pour que les gens doutent de moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Serge, Voilà. j'ai une question. J'ai une question, allez, excusez-moi. La centrale écoute, nucléaire de l'AES, quand est-ce qu'elle va démarrer là? Parce qu'ils avaient un projet là. Ah Ils bah parlaient écoute, partout les propagandistes. d'ici la fin d'année, hein. Tu sais, Victor, il suffit de le dire. Donc voilà. Non, 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 d'ici la fin Ah d'année, d'accord. je pense même d'ici mars, elle aura démarré. Tu sais quoi? Ah Je te d'accord. garantis, tu as Ibrahim Traoré qui vient dire dans un discours que la centrale va démarrer d'ici mars. Il y aura des gens qui vont venir nous insulter sur les réseaux sociaux avec oui, parlez là, hein, l'AES avance, l'AES avance. Quand tu as, Là, c'est bon. quand tu as Niamsi qui dit la coopération suisse de l'AES va donner lieu à la naissance de l'Internet sahélien. Ça veut dire quoi l'Internet sahélien? Putain, Internet, ça Non mais vient. sérieux, c'est-à-dire que les gars, ils ont compris comment les gars fonctionnent, ils ont compris. C'est eux qui sont même à féliciter dans cette affaire, hein. En tout cas, les gars, ok, Ça m'a fait plaisir, mais je reviendrai en tout oui, cas. oui, abonnez-vous, les vas-y, gars, parce vas-y, que la moi, prochaine. tu sais, je sortais de la prison, quoi. C'est que quand tu as un compte qui prend 8 jours et premier jour tu renonces, Oh ben voilà, putain, je il te sortais, bloque quoi, oui. et je sortais de tôle, donc je sortais de prison, je voulais juste tester, parler un peu pour dire aux gens, bah, on est toujours là, donc voilà. Donc probablement jeudi, on fera un bon live le soir, et puis voilà, quoi. Mais TikTok, c'est pas mal parce que je suis passé chez quelqu'un et j'ai dit simplement que mon projet, c'était le mouvement darwiniste, c'est-à-dire recoloniser toute l'Afrique pour le bien-être des Africains. Hmm. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.